que les trois choses importantes qui nous animent sont toujours les mêmes. Elles se colorent en fonction de l'environnement, de la situation, d'évolution, j'allais dire des mœurs, pas des mœurs, mais des attentes des gens et des évolutions de la société. Elles se colorent un peu, mais elles reviennent toujours à la même chose. C'est promouvoir une politique sportive ouverte au plus grand nombre pour initier, éduquer, et le partenariat, la convention qu'on va signer, elle est bien dans ce domaine de l'éducation. Voilà. C'est aussi, n'oubliez pas qu'on est un club de sport, pas un centre d'action sociale, c'est aussi de former des compétiteurs et de leur donner au travers de la compétition le moyen de s'arracher un peu, ce qui fait partie d'ailleurs, à mon sens, aussi de l'éducation. Voilà. Et puis, le troisième volet, qui n'est pas celui qui nous occupe aujourd'hui, mais qui occupe tout le monde, c'est de promouvoir finalement une activité physique aussi longue que possible, parce qu'elle est bénéfique à la santé. Aujourd'hui, ce projet-là, ce volet-là, se traduit par un projet qui est un projet qu'on appelle ASM Vitalité, qui consiste à essayer de faire refaire un peu d'activité physique à des gens qui sont de plus en plus sédentaires. Bon, alors l'ASM aujourd'hui, à toute vitesse quand même, c'est plus de 5000 licenciés quand même dans 15 disciplines. C'est un club plutôt jeune, puisque la moyenne d'âge là sur les sections sportives c'est 21 ans. Et c'est pas le fait du hasard. C'est pas un centre d'activité de loisirs, c'est plus tourné vers le sport pour les jeunes et la formation des jeunes. Voilà. C'est un choix stratégique. Ça n'empêche qu'on va dire plus vieux de 3 ans ou plus vieux de 90, et il doit être à la lutte derrière le plus vieux de 90. Hein, comme quoi la lutte, ça conserve. Voilà. On a recensé la force de frappe de l'ASM, c'est bien évidemment l'aide qu'elle reçoit et ce qu'elle peut se permettre de payer, parce que le sport c'est pas gratuit, mais c'est aussi beaucoup de bénévoles. On a recensé quand même nominativement 367 bénévoles. C'est un chiffre qui minimise considérablement en fait le soutien des bénévoles, parce que quand je regarde sur la lutte, puisqu'on est sur la lutte aujourd'hui, sur cette liste il y en a 28 à la lutte, mais quand Karim organise le tournoi des volcans, il y en a au moins une centaine qui lui prêtent main forte. Donc c'est plus à ce moment-là des bénévoles occasionnels, mais ils pèsent lourd aussi quand même dans la capacité du club à organiser des événements comme le trophée de vol. Voilà. Les trois orientations de Marcel Michelin qui nous servent toujours de phare finalement, on les retrouve aujourd'hui dans la structure du club au travers de 3 grands pôles auxquels sont associés des projets. Le pôle éducatif, on le disait, Vie dans la cité, c'est le projet qui nous occupe là aujourd'hui. Le pôle sportif de haut niveau a pris une coloration non exclusive, mais quand même très centrée sur le rugby, avec le centre de formation rugby, qui est le seul domaine dans lequel on va jusqu'au bout de l'excellence sportive. Pour les autres, on s'arrête en cours de route et on jette des ponts avec les clubs professionnels. C'est le cas dans le cas du foot. Alors à la lutte, on peut aller jusqu'au bout. Là, on ne s'est pas limité, mais c'est un sport moins globalement médiatique que le foot. Et puis, en athlétisme, on a le relais du Clermont Athlétisme auquel on a participé à créer. Enfin, voilà. Donc on a dans toutes les disciplines où on ne pouvait pas, pour des raisons financières, aller jusqu'au bout, on s'était forcé de créer des ponts d'accès au haut niveau. Voilà. Et puis ce pôle santé bien-être que je préfère appeler vitalité maintenant, voilà, c'est l'objet d'un programme qu'on mène chez Michelin et qu'on est en train d'essayer d'étendre. En quelques images, vous entendez là, suffisamment. Là, vous n'entendez plus rien.
directeur d'avoir créé une section handisport spéciale. Christian Boss, qu'on vient de voir, il a appris le langage des sourds, muets, pour faire courir des athlètes muets. Je suis partisan parce que les enfants ont un type de pratique. Et les enfants de l'école de rugby, notamment les moins de 7 et les moins de 9, pratiquent d'autres activités. On fait de la piscine, on fait de la gym, on fait de l'athlétisme, on fait du judo. Donc le but, pour nous, c'est développer toute la motricité de base avant de construire le rugby. Notre objectif, c'est vraiment que l'enfant progresse. On peut faire travailler sur des performances. Le joueur atteint ses meilleures performances. Et si on a des meilleures performances, peut-être qu'on a réalisé des résultats, et pas l'inverse. Arriver à identifier précisément les exigences du rugby pro et arriver à décliner ces exigences au centre de formation, mais aussi dans les équipes Espoir, Richel, Krabos et à l'école du rugby. Tout ça, ça a permis justement de faire émerger un peu plus de joueurs. Et c'est peut-être un peu ça la clé de la réussite, c'est justement le bon fonctionnement et la bonne relation qu'il peut y avoir entre la structure professionnelle et la structure associative ASM. Chez Michelin, nous nous préoccupons d'améliorer la qualité de vie au travail. Et le programme Oxygène, qui est basé sur la pratique d'activités physiques régulières, nous a permis de donner les moyens à tous les salariés de développer leur bien-être physique, mais aussi psychologique, à proximité ou sur les lieux de leur travail. Quand la journée est bien chargée, on apprécie de pouvoir passer à autre chose et puis de travailler autre chose que les ménages. Donc ça et tout. Bien, bien fait. C'est bien. C'est bien complet, bien réalisé.